Chers internautes, bonsoir et bienvenue une fois encore dans votre émission L'actualité à la loupe. Le dimanche 11 avril prochain, les Béninois iront aux urnes pour désigner une fois encore le duo présidentiel qui va conduire les destinées de notre pays, le Bénin. Cette élection se fera sur les tests de la Constitution revus par nos députés de la 8e législature. Il faudra donc pour un candidat 16 parrainages pouvant le soutenir pour développer son projet de société. Si du côté de la Sénat, le processus, le calendrier électoral suit son cours normal, du côté des états-majors des partis politiques soutenant bien sûr les actions du président de la République, Patrice Talon, l'heure est plutôt à la mobilisation ou à la remobilisation de leurs troupes. Et ceci avec le soutien personnel du chef de l'État. En passant par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau avec une visite inattendue à leur congrès ordinaire, le 3e bien sûr. Le week-end écoulé, Patrice Talon était aux côtés du PRD et du Mouel Bénin. On pourrait donc dire que l'heure de la reconnaissance a enfin sonné pour ces partis qui ont résisté et qui ont soutenu pendant ces 5 dernières années les actions du chef de l'État. Dans ce numéro de l'actualité à la loupe, nous allons donc analyser et décrypter toute l'actualité politique de la semaine écoulée. Et bien avant de découvrir l'invité avec lequel nous allons nous entretenir, je vous invite à suivre ce générique qui nous introduit dans cette émission. L'entretien de ce numéro se fera avec l'honorable Hassan Seibou. Il est député élu de la 14e circonscription électorale et membre du bureau politique Le Bloc républicain. Honorable, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, commençons par les activités du chef de l'État durant le week-end écoulé. Patrice Talon, visiblement, manifeste une marque de reconnaissance à l'endroit de ces partis qui l'ont soutenu ces 5 dernières années. Vos appréciations sur ces différentes descentes? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau pour discuter de l'actualité brûlante, bien sûr, politique. Pour les visites du chef de l'État, il faut se dire que nous sommes, comme l'a dit votre introduction, à la veille, n'est-ce pas, d'une élection majeure dans le pays. Et c'est le moment de nouer des attaches, des contacts. Parce que vous indiquiez dans votre introduction que c'est l'heure de la reconnaissance pour les 5 ans de soutien. Oui, ça peut apparaître comme cela, comme ça peut apparaître autrement, parce que le soutien qu'on a fait pour 5 ans est pratiquement terminé. Si on doit poursuivre, il faut de nouveaux contrats. Il faut repartir. Il faut renégocier, il faut voir comment on fait les choses dans le prochain mandat. Donc tout parti qui dit aujourd'hui, qui manifeste son intention de soutenir le chef de l'État, doit s'approcher de lui pour savoir comment cela va se passer. De même, quand il a vent des gens qui ont atteint un niveau d'organisation, un niveau de processus donné dans le sens de le soutenir, il peut faire le geste pour faciliter la chose. Vous savez, c'est l'heure pour lui de courtiser. Et donc d'aller vers toute belle dame politique qui lui dit « Écoute, moi, je veux bien venir avec toi. » Il va « Ok, je te rends visite pour encourager. » Et nous avons vu ces sorties-là. À chacune des sorties, les partis qu'il a visités sont des partis qui étaient prêts à le soutenir et qui mettaient ce sujet au centre du débat. Il était bon d'aller et de dire, mais bon, me voici moi-même, je vous dis que je suis des vôtres. Il doit dire des choses qu'ils doivent amener les militants à aller d'un bond pour le soutenir.
que d'avoir des discussions qui peuvent aboutir au fait qu'il ne faut pas le soutenir ou pas. Donc, moi, je peux vous dire que c'est pratiquement une démarche de conquête. De conquête. Il va pour les charmer. Il va pour les courtiser. Il va pour dire, j'apprécie ce que nous avons parcouru, mais ce qui nous reste à faire va être encore meilleur que ce que nous avions eu comme collaboration. On va à présent analyser les différents messages passés par le chef de l'État à chaque étape. Avec Claudine Prudencio, Patrice Talon a parlé de son engagement, bien sûr, à promouvoir ce parti des grands Amazones et des soldats. À Porto Novo, samedi dernier, avec le PRD. Alors, il a déclaré aux yeux donc de tous son appartenance à ce parti de Adrien Roumbédi. Et avec le Moël Bénin, Patrice Talon a parlé de son soutien. Comment est-ce qu'on peut analyser toutes ces déclarations qui sont, ma foi, des fortes déclarations? Bien, je pense qu'on déclare à celui qui est en face de soi ce qui correspond à la synthèse du parcours que vous avez eu et de comment vous lisez l'avenir. Je pense que par rapport à l'UDBN, on a vu pendant 5 ans, l'UDBN avec sa présidente n'ont pas hésité à chaque fois à monter au créneau pour soutenir le chef de l'État, même à s'engager dans les réformes, à essayer de se conformer même aux réformes. C'est déjà un effort important qu'il fallait saluer. Tout comme le Moël Bénin. Et donc, comme le Moël Bénin. Mais tous ceux-là sont des partis qui viennent en soutien au chef de l'État. Le chef de l'État avait déjà parlé avec nous au niveau du BR, nous l'avons dit, le chef de l'État est venu à notre réunion dire « Je suis membre de ce parti ». Donc pour nous, depuis 3 mois, nous avions déjà fait cette déclaration que vous savez, nous avons investi le candidat et ce qui suit est un soutien. Donc la démarche vers le PRD, vous savez bien que celui qui a fait adopter les lois les plus importantes pour ces nos réformes qui sont en cours, c'est le président Adrien Roumbédi. C'est sous sa présidence que les lois fondatrices ont été adoptées. Et donc, il est normal que avec l'histoire de recomposition des partis politiques qui a marché à des endroits, n'a pas tout à fait bien marché avec le PRD, mais le PRD est resté avec la conviction que ce qui se faisait est bon. Et n'est jamais monté au créneau contre le chef de l'État et tout ça. Et nous savons, nous qui sommes dans les formations des 2 blocs-là, comment le chef de l'État s'échinait, se battait pour que le PRD fasse partie de ces blocs-là. Et nous avons nous-mêmes noté cette proximité, cette conviction qu'il a, le chef de l'État, que faire la politique au Bénin à l'heure où nous sommes ne pourrait se faire sans le PRD. Donc, ce qu'il déclarait est dans la logique de ce que nous avons toujours vécu, de ce que nous avons toujours vu dans l'entretien qu'il a et dans les relations qu'il a développées avec le PRD. Ça ne nous surprend pas qu'il dise qu'il est membre du PRD. Moi, je peux dire que c'était le premier militant du PRD parce que même au moment où le PRD refusait de venir, ce qu'il faisait était digne d'un courtisan invétéré. Malheureusement, ça n'a pas abouti à avoir le PRD dans les blocs. Nous ne perdons pas espoir. En tout cas, vous savez, le PRD est une force, qu'on le veuille ou pas. Ça a été démontré même au niveau des communales passées. Leur score était, ils ramassaient le nez. Donc, aujourd'hui, nous pensons que faire avec eux serait une très bonne chose et que nous gardons l'espoir que nous allons recomposer encore une fois. Parce que le bloc républicain, même les textes du bloc républicain n'ont pas pu être écrits sans le PRD. Malheureusement, chemin faisant, nous n'avons pas pu rester ensemble. Donc, ce que le chef de l'État a déclaré là-bas correspond à ce que nous-mêmes on espère. D'accord. Maintenant, pour Moël Bénin, c'est la même chose. Le soutien UDBN, PRD, tout ça, c'est le soutien. Mais chacun a annoncé son soutien. Ceux qui ont fait un congrès pour délibérer qu'ils soutiennent, c'est fini. Ils sont un parti qui soutient. Il a gagné son combat à ce niveau. Et du coup, il est reconnaissant à tous ses soutiens. Bien sûr, la reconnaissance aux soutiens qui se font actuellement ne se décline pas en termes d'action ou de cadeau ou de quelque chose. Ça ne peut se
se faire qu'en remerciement d'abord. Mais la reconnaissance, c'est dans l'action du mandat prochain qu'on va voir à travers les gestes et les actions que ferait le chef de l'État, que ces partis-là jugeront de il nous a reconnu ou il ne nous a pas reconnu. C'est des partis. Ce qu'on n'a pas remarqué également, c'est que le chef de l'État n'a pas fait ces genres d'apparitions de façon officielle dans les 2 autres blocs que lui-même il a mis en place. Ah non, non, il y a eu apparition. Peut-être que ce n'est pas venu dans la période électorale, mais ceux qui doivent choisir le président, mais ils le font depuis le début. Il y a 3 mois, je vous ai dit, au moins 3 mois derrière, que le BR, qui est mon parti, je parle de mon parti, nous avons organisé un bureau politique élargi. Donc, pour choisir, pour rendre public que nous choisissons que notre candidat, c'est le président Patrice Talon. Mais cette déclaration a été précédée par la déclaration même du chef de l'État de dire « je suis membre du bloc républicain ». Mais il n'a pas dit de façon officielle, on n'a pas su. Les médias n'en ont pas parlé apparemment. C'est bien dit officiellement, mais les médias vont communiquer sur ce qui les intéresse. À l'époque, peut-être pour les médias, ce n'était pas l'événement le plus grand, mais beaucoup de... Nous l'avons lu dans les médias, dans les réseaux sociaux et tout. Et nous avons rendu compte. Au niveau de l'Union progressiste, je ne suis pas à l'Union progressiste, je ne peux pas témoigner de ce qui se passe, mais je pense qu'il a fait une visite similaire où quand même il a dit qu'il est avec eux. Je comprends votre question très au fond, c'est de dire à partir de quand il est devenu votre candidat. Non, mais ça nous l'avons d'abord déclaré, nous, parce que la Constitution n'a pas dit que vous devez être nécessairement membre d'un parti politique avant d'être candidat. On a seulement conditionné la candidature à des parrainages. Parrainage parce que nous estimons que ce sont les partis politiques qui ont les députés. Et vous savez que vous ne pouvez être candidat même pour la mairie que si vous êtes membre d'un parti politique. Donc quand vous prenez ces 2 catégories-là, ils sont organisés en partis politiques. Donc pour que vous ayez un parrainage, il faut que vous soyez ami d'un parti politique ou au moins proche d'un parti politique. C'est pour ça qu'on n'a plus contraint le passage au parti d'être membre nécessairement d'un parti politique. Mais si cela était nécessaire, le président Talon a dit très clairement qu'il est membre du BR. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors donc pour nous, ce n'est pas une question. Et s'il est membre de notre parti... Alors la Sénat a enregistré la semaine écoulée les candidatures, la déclaration des candidatures. On en a eu 20 en général. Vos appréciations sur ces différentes candidatures? Oh bon, vous avez suivi vous-même des rebondissements, des choses inattendues au niveau de ces partis politiques. L'important pour nous, en tout cas pour moi, je ne me suis pas battu, je n'ai pas participé à la dissolution de mon ancien parti pour venir dans un grand bloc, pour accepter qu'aujourd'hui, les choses se déroulent comme si c'est rien du tout. Surtout dans une élection majeure. Donc, chacun devait se battre pour être soutenu par un grand groupe. C'est entrer déjà dans l'opinion nationale. Ce qui a fait qu'il faut se féliciter que le FCBE ait pu dégager à l'unanimité un candidat, sans vraiment qu'il y ait quelqu'un qui sorte derrière pour faire autre chose. Nous sommes ça n'a pas été facile également. Oui, mais nulle part ce n'est facile. Même chez le président Talon, ce n'est pas facile. Il y avait des gens qui avaient des intentions. S'il n'était pas candidat comme il avait dit qu'il ferait un seul mandat, vous savez qu'il y aurait plusieurs candidats et on aurait des discussions. Ça, c'est certain. On n'a pas assisté à la grande discussion à ce niveau parce que l'unanimité au niveau des partis est faite depuis le début que le président est meilleur. Et nous cherchons, moi, 1 an avant aujourd'hui, j'avais déjà écrit qu'il a fait un très bon bilan de parcours de 4 ans et qu'il fallait lui renouveler ce mandat s'il le demandait. S'il le demande, donc nous ne discutons pas. Mais au niveau de FCBE, il y a eu des tiraillements, des discussions.
Des gens se sont même insultés de façon vulgaire. Mais ils ont fini par avoir un candidat. Dans l'opposition, c'est l'un des grands partis de l'opposition traditionnellement connu. Le FCBE est connu depuis beaucoup d'années. Donc il faut se féliciter de ça. Par contre, on a vu au niveau des démocrates, où nous espérions aussi qu'il y aurait une candidature, les démocrates ont fait un front commun avec d'autres partis de l'opposition pour dire nous voulons dégager, nous voulons aller à cette élection-là ensemble. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y a eu tellement de tiraillements, dû peut-être au fait que c'est un candidat qui était en vue, qui comptait sur qui comptait sur ce parti-là, ou sur ce front, n'était pas membre de ces partis politiques à la base. Rekia Madougou, Aïvo, Joël, etc. n'avait pas de pratique politique avec ces gens-là avant de venir pour être... C'est comme s'ils ont été courtisés pour devenir candidats. Exactement. Moi, je lis ça très sincèrement comme le parachutage qui a eu lieu entre-temps en 2016 aussi. Ça, c'est un problème interne des partis. Vous m'avez demandé ma lecture. Bien sûr. Mais à l'arrivée, ils n'ont donc pas pu, au niveau du front, s'accommoder sur une candidature. Ce qui a fait qu'on a vu plusieurs communiqués, écrits par là. Aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est l'autre. En tout cas, il y a eu de confusion. Il y a eu de confusion et il y a eu des désaccords profonds. Au point que, bon, chacun a commencé par chercher son chemin, comme on dit. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que ce pan du moins de l'opposition est allé en lambeaux, c'est-à-dire le front. Et nous avons eu plusieurs candidatures venant du parti maintenant des démocrates. Parce qu'à l'intérieur, nous connaissons tous qu'il y a un parti qu'on appelle les démocrates dedans. Le parti de Oudé Valentin aussi, ainsi de suite. Mais du parti des démocrates, les démocrates, il y a eu plusieurs candidatures. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu unanimité. Il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu consensus. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un candidat démocrate, sauf de quelqu'un qui usurpe le titre. Parce que Moïse Kérékou, comment on l'appelle, Kowe Corentin, Agossa, Rekia, non, je parle de ceux qui étaient membres, vraiment qui ont des responsabilités importantes au sein des démocrates. Si tous ces gens-là se sont retirés pour aller composer d'autres listes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu unanimité. Donc aujourd'hui, j'entends depuis quelques 2 jours qu'il y a un candidat des démocrates. Il n'y en a pas. Les démocrates n'en ont pas. Il faut que peut-être ils s'accordent là des gens pour faire chacun leur campagne. Quelle que soit l'analyse que nous allons faire d'une telle situation, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait qu'il y a un désaccord. C'est une réalité. Mais il y a l'opposition. Donc l'opposition est à cette élection face à la mouvance. C'est là où je trouve qu'il faut saluer cette adhésion à la réforme. Parce que quand vous êtes candidat, c'est déjà que vous avez accepté les bases. Et les démocrates ont accepté les bases. Ils se sont d'abord mis en règle comme parti, bien que cela n'ait pas d'enjeu particulier dans ce qui se fait là. Mais ça déterminait quand même des positions assez claires avec des grands groupes, avec des partis politiques. Apparemment, les démocrates ont choisi la partie qui les convienne, la partie qui les favorise, puisqu'on a constaté qu'il y a eu des formations de duos, mais ils n'ont pas négocié des parrainages. Bon, donc vous comprenez que si chacun doit aller aux élections, il ne choisit que ce qui l'arrange. C'est pour ça que je constate 3 dysfonctionnements. Non, comment vous appelez? Il y a 3 types de candidatures. La première, le premier type, c'est ceux qui vont à cette élection pour aller réellement. D'accord? Il y a la deuxième catégorie qui va, disons,
par complaisance. Pour se faire voir. Ce que quelqu'un a qualifié de candidature farfelue. Il y en a qui y vont avec la conviction qu'à la fin, ils ne vont pas être alignés. Ils ne seront pas partants. C'est de ce que j'appelle ceux qui vont pour ne pas aller. Parce que quand vous voulez aller à une élection, vous prenez les critères. On vous a dit fournir l'acte de naissance, ainsi de suite. Vous fournissez toutes les pièces et vous dites, il y a une pièce que moi je ne vais pas fournir. Et je ne veux pas fournir. De façon délibérée. De façon délibérée, ça veut dire que vous savez qu'à l'arrivée, vous serez disqualifié. J'ai entendu ça de la part de Reiki Amadou. J'ai entendu le professeur Aïvo entre-temps dire que lui, il n'a pas besoin de parrainage, il va, comment on appelle, il va annuler cette histoire-là. Mais à l'arrivée, ils sont déposés sans les parrainages, sachant très bien que la Sénat ne fera qu'un travail juridique. Si ce n'est pas conforme, ils vont dire que ce n'est pas conforme. Et il n'y a pas une cour pour dire que c'est conforme. Les catégories-là doivent être distinguées. Vous avez ceux qui sont allés avec un dossier complet et qui veulent aller à cette compétition. Vous avez ceux qui vont et refusent de remplir des points de critères. Et ceux qui ne sont juste allés pour que la presse parle d'eux. Et à chaque élection, c'est souvent l'occasion de venir faire. On va dire, il a déposé le dossier. Mais il sait très bien qu'il y en a, il paraît un qui n'a ni que son acte de naissance. Notre problème, c'était de réduire l'implication de l'argent tellement. Chose-là, c'était d'avoir, de réduire le nombre de candidatures que nous avons souvent, 20, 30, 40. Donc le souci était là, tous les critères qu'on a sortis étaient pour réduire ça. Si ça a permis à des gens de venir à la porte de la Sénat avec leur acte de naissance, c'est que vous aussi, vous auriez pu le faire. Donc, nous devrons revoir. C'est une partie qu'il faut revoir à l'avenir pour que, même si que quelqu'un n'ose pas ça. Mais bon, les farfelus, les spirituels, tous ceux qui viennent, aujourd'hui, on accepte que c'est la fête. Cela participe à l'évolution de la démocratie. Évidemment, ça prouve que notre démocratie est vraiment intégrale. Elle accepte tout. Alors, honorable, au regard de tout ce que nous avons constaté, on s'en rend compte que la Sénat a du pain sur la planche. On pense également qu'il pourrait avoir de ces langages d'exclusion à cette élection présidentielle. Il est évident que quand vous regardez les démarches de candidature, il y a certains qui semblent préparer des conflits. Le fait de dire je vais aller, de venir dire dans la cour de la Sénat même, que des députés et des maires m'ont approché pour me demander, pour dire ils vont me soutenir, mais on a refusé parce que c'est comment? Vous refusez. Le refus là. On refuse une chose et on est candidat. Qu'est-ce qu'on prépare? C'est le désordre. Et ce pays n'ira pas au désordre. Chacun connaît clairement ce qu'il fallait faire. Si quelqu'un choisit délibérément de ne pas faire, sa contestation après dont vous parlez, c'est vraiment, ça ne doit pas être dans l'intérêt du pays. Donc nous attendons que la Sénat délibère. Tout ce que vous avez dit là, on peut redouter tout. Mais la capacité d'un pouvoir, la capacité d'un pays, c'est de pouvoir gérer tout ce qui peut être frustration. De toutes les façons, il n'y a jamais eu une élection dans laquelle quelqu'un ne se sent pas frustré. Même quand vous faites deuxième tour, quelqu'un dit que l'autre a triché, a volé. Ça, c'est connu ça. Donc, si c'est ça là qu'on prépare, nous sommes prêts à y faire face. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de crainte. La Sénat n'a pas de pain sur la planche. La Sénat a seulement... Elle n'a pas de problème, la Sénat. Elle dit seulement, voici ce qu'on a dit, voici les pièces que j'ai, c'est tout. Ça là est valable, ceci n'est pas valable. Et on donne les motifs pour lesquels votre candidature n'est pas recevable ou bien n'est pas valable. Honorable Hassan Seibou, nous sommes à la fin pratiquement de cet entretien. Un appel à lancer à l'endroit de toute la population béninoise pour une élection apaisée. D'abord, c'est moi qui vais dire ma joie que nous en soyons arrivés là, les dépôts de candidature, et qu'on soit en train de respecter le principe d'alternance de chaque 5 ans qui est
instaurées dans notre pays. Nous avons fait des réformes et les réformes tiennent pour le moment, nous voyons des fleurs et nous sentons que les fruits seront encore bien. Donc c'est ma joie que cela se soit passé ainsi. Je voudrais lancer un appel donc à tous mes partenaires, tous mes collègues politiques du pays, c'est-à-dire de tous les bords, à ce que nous sachions que c'est nous qui pouvons régler et c'est nous qui pourrons dérégler notre pays. C'est nous qui pouvons construire, c'est nous qui pouvons détruire. Et les réformes qui sont en cours, comme on l'a vu, n'ont pas arriéré le pays. Plutôt, on est en train de progresser. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes embarqués parce que nous avons nos partis qui sont en règle. Nous avons nos candidatures même que nous discutons au sein des partis, au sein des fronts. Je crois que c'est une très bonne chose que nous devons essayer de dépasser nos intérêts qui parfois nous amènent à prendre des positions que demain, quand ça devient favorable, nous sommes contents. Quand ça ne va pas, nous créons des petits problèmes. Il faut qu'on dépasse ça pour défendre notre pays. Et défendre notre pays, c'est défendre les réformes qui puissent nous amener à ne plus repartir en arrière avec 248 partis et ainsi de suite. Nous ne voulons plus de ça, nous sommes d'accord. Et il faut une voix, cette voix-là, il faut la soutenir. Pour le peuple béninois, nous irons aux élections bientôt. Ça, le monde entier nous regarde. Nous sommes un pays de paix. Et c'est la paix là qui fait qu'on évolue. Aujourd'hui, on fait ce que nous défendrons, c'est le bilan du président Talon. Et ça n'a pas besoin d'être... Nous ne chantons même plus ça. Le peuple chante ça avec nous. Donc, il n'y a pas grand mérite pour nous même de faire élire le président Talon. Moi, je dis, il est déjà élu. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Alors que le peuple béninois accompagne ce mouvement-là dans la paix. Ne pas écouter ceux qui disent allez faire casser, allez. Ceux qui cassent sont ceux qui perdent après. Les politiciens les ont oubliés. Si aujourd'hui on retrouve ceux qui avaient fait des choses en 2019, ils se demanderont pourquoi ils ont fait. Mais ceux à cause de qui ils ont fait ne se préoccupent pas d'eux. Il faut rester concentré. Tout ce qui se passe, c'est dans l'intérêt de notre pays. De toutes les manières. Si le président Talon continue, chacun y trouvera son compte. Les problèmes qu'on a, on va s'asseoir et discuter. C'est un pays, ce n'est pas un bien personnel. Donc je lance un appel pour que tout ce que les peuples béninois souhaitent que Talon fasse dans les 5 prochaines années, qu'ils le disent. Il y a des gens qu'on dit ils sont exilés, il y a des gens que... Tout ce qu'on dit là, nous pouvons nous asseoir dans un cadre juridique de paix. Regardez qu'est-ce qu'on peut régler. Personne n'a peur. Nous ne devons pas nous faire peur. Nous connaissons tous. Nous connaissons. Nous sommes des Béninois. Nous ne sommes pas... Je vais dire, il y a des plus jeunes, mais à mon âge, je ne suis plus un enfant. Vous n'êtes plus des enfants. On ne va pas vous raconter des histoires. Donc, il vaut mieux que nous fassions une élection dans la paix. Comme nous savons le faire dans la... Comment on appelle? De façon festive. Dans la joie festive. Et que le monde entier dise le Bénin a encore étonné une fois. Parce que nous étonnons toujours le monde. Le Bénin va toujours étonner le monde. Tels sont donc les propos de l'honorable Hassan Seibou. Il est député de la 8e législature. Il est élu également dans la 14e circonscription électorale. C'était donc votre émission L'actualité à la loupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de rester connectés sur toutes nos plateformes digitales. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés de la réalisation de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.